temps des crises de la compagnie maritime. L'hôpital Lève-toi et marche est en pleine phase de restructuration dans le cadre d'un passage du public au privé. Adrien Paulet, chômeur sans allocation dépressif économique chronique, et Richard Descugno, cadre supérieur dans ce même hôpital et victime d'un burn-out, y partagent, bon gré, mal gré, la même chambre. Tout bascule le jour où Adrien, victime d'un nouveau règlement abscon, perd le droit de se faire soigner. Réduit à la clandestinité, il sera sauvé par Richard qui l'embauche afin de lui rendre sa dignité. Mais en signant son contrat de travail, Adrien met le doigt dans l'engrenage de la libéralisation que Richard prétendait si bien maîtriser. Nos deux héros vont se livrer, du fond de leur lit, à un démontage en règle de la grande machinerie économique. Donc nous avons choisi ce soir de présenter ce spectacle parce que c'est un spectacle qui parle de la sécurité sociale, que c'est quelque chose qui est très important à l'heure actuelle dans notre société, que nous travaillons essentiellement avec des femmes qui connaissent peu ou pas du tout ce que la sécurité sociale fait pour elles et qui connaissent pas du tout la complexité que celle-ci a. Et donc c'était un moyen pour nous de l'aborder et de pouvoir l'expliquer un petit peu plus et un peu mieux et pouvoir entamer des choses à l'avenir, quoi. Pour le temps des crises, mais comme son nom l'indique, c'est un peu un calembour avec le temps des cerises aussi, quelque part, dans le sens où, depuis une quarantaine d'années, et particulièrement depuis le choc pétrolier de 1974, on n'arrête pas dans nos sociétés occidentales d'être en période de crise. La compagnie maritime tente quelque part de décoder ce qui se cache derrière les crises, justement, au travers de différentes thématiques. Et ici, c'est une histoire vécue que je ne vais pas dévoiler ici, on n'aura que l'occasion de le voir ici dans la représentation théâtrale, qui décortique justement tous les ressorts de cette longue période de crise dans laquelle on n'a jamais l'impression de pouvoir en sortir. Seulement pour les jeunes infirmières, 3 fois 29 marches. Alors en poussant un lit, c'est déjà moins pratique. Exact. Optimalisation du trajet intramuros du personnel soignant. Toutes les représentations sont suivies d'interventions d'experts qui échangeront avec le public leur impression sur la pièce et leur analyse sur la situation économique. On sait tout. On sait que le vrai capital, ce n'est pas l'argent, c'est la planète. On sait que tout ce que les hommes créent comme valeur, c'est à partir de la nature. C'est démontré. Mais il n'y a pas que ça. Nos sociétés, la grande incapacité de nos sociétés, chez nous, c'est d'arriver à éradiquer la pauvreté. La pauvreté, chez nous, ici, ne cesse de croître. Ici et maintenant. Le nombre de personnes dépendantes émergeant au CPS augmente dans des proportions effroyables. 25% des jeunes maintenant, des jeunes sortis des études, sont sans emploi et une très grande partie maintenant va au CPS. Une société qui condamne ces jeunes comme ça à la dépendance, elle se condamne elle-même. La jeunesse, c'est l'avenir de nos sociétés, quoi. Et le manque d'interrogation lucide à ce propos-là, elle est effroyable, je trouve. Et ça, c'est la terrible responsabilité de notre génération et de la génération d'avant, c'est d'avoir laissé croire à nos enfants que consommer, c'est exister. L'idéal de la société de consommation maintenant, c'est de faire éclater tous les liens sociaux. Pourquoi? Parce que si on se retrouve tous individus consommateurs, on aura tous besoin individuellement d'un lave-vaisselle, d'une TV, d'un GSM.